Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir les types exclusifs à TypeScript, les enums et les tuples. C'est parti. Alors il faut savoir que les enums et les tuples, ça n'existe pas forcément que dans le langage TypeScript, ça existe aussi dans les langages comme le Java, le C#, etc. etc. Mais ces types que nous allons voir maintenant n'existent pas dans le JavaScript. D'accord? Donc, les enums sont en fait une collection de valeurs qui vont avoir un lien entre elles, donc entre les différentes valeurs. On peut par exemple penser au jour de la semaine. Il existe plusieurs types d'enums. Vous avez l'enum numérique et vous avez l'enum sous forme de chaîne de caractères. Donc on verra pour l'instant et uniquement les enums sous forme numérique. Et on verra aussi les tuples qui sont similaires aux arrays, mais ils ne peuvent contenir qu'une valeur du type qui est spécifié. Donc en gros, vous allez spécifier un type string et number par exemple, et vous ne pourrez mettre qu'une seule valeur de ce type-là. Donc vous pourrez mettre par exemple que Alexis27. Vous ne pourrez pas mettre d'autres valeurs. D'accord? Maintenant, on va voir justement comment ça fonctionne. Donc, premièrement, voici le code qu'on utilisera dans VS Code un peu plus tard. Donc, sur la partie du haut ici, nous avons les enums. D'accord? La partie du bas, nous avons les tuples. Et nous allons maintenant voir à quoi ça correspond. Donc je vais prendre mon petit laser. Ici, pour initier un enum, vous allez utiliser le mot-clé enum, d'accord? E-N-U-M. Ensuite, vous mettez le nom de votre enum. Donc ça marche plus ou moins comme une classe. Au niveau du nom, bien sûr, je ne parle pas du fonctionnement, je parle du nom, d'accord? Donc vous commencez toujours avec une majuscule, d'accord? Et pour l'initialiser, donc c'est simplement, ici vous avez un crochet et vous avez un crochet pour fermer. Et à l'intérieur, vous avez vos différentes valeurs. Pour accéder à ces différentes valeurs, ça va marcher comme les arrays, vous allez devoir utiliser l'index, sauf que la différence, et la grande différence d'ailleurs, c'est que vous pouvez modifier l'index de vos enums. Alors l'index par défaut, ce sera toujours 0, donc vous commencez à 0, donc par exemple ici, lundi ça aurait été 0, mardi ça aurait été 1, et mercredi ça aurait été 2. D'accord? Comme un array, ça fonctionne au niveau de l'index. Par contre, vous pouvez faire ici, par exemple, lundi égale 1, et du coup, votre lundi va commencer à l'index 1. Du coup, maintenant, mardi sera l'index 2 et mercredi sera l'index 3. D'accord? Donc si jamais vous avez des problèmes pour comprendre comment ça marche, vous pouvez commencer à l'index 1, et ce sera plus simple à comprendre et pour y accéder. Par contre, il ne faut pas oublier que vous avez changé l'index. Autrement, vous aurez des problèmes dans votre code. Et il est aussi tout à fait possible de commencer ici à mardi. Donc si vous mettez ici mardi égale, je sais pas moi, 15 par exemple, eh bien lundi aura l'index 0, d'accord? Mardi aura l'index 15 et mercredi aura l'index 16. Donc l'index se modifie à partir du moment où vous mettez le égal. Ceux qui sont avant ne seront pas modifiés, d'accord? Donc ici, pour accéder à weekdays, c'est comme pour n'importe quel index, vous mettez ici simplement weekdays, donc le nom de votre enum, et ensuite vous mettez l'index, donc ici 1, pour accéder à lundi. Pour les tuples, alors c'est très simple, comme j'ai dit juste avant, c'est en fait comme un array, sauf que vous ne pouvez stocker qu'une seule valeur du type qui est spécifiée. Donc par exemple ici, j'ai spécifié string et j'ai mis une seule chaîne de caractères de l'autre côté. Pareil, j'ai mis qu'un seul type nombre, donc j'ai le droit de mettre qu'un seul nombre. Et donc en fait, vous ne pouvez mettre qu'une seule valeur de chaque type. On va voir ça dans un instant, vous allez voir que ça va pas être très compliqué, on va sauter directement dans VS Code et on va voir comment ça marche. Alors on va commencer à utiliser notre navigateur petit à petit, donc on va commencer par créer ici un fichier index.html, d'accord? Et nous allons simplement mettre un squelette HTML basique, donc on va utiliser emmet ici, donc point d'exclamation, vous appuyez sur entrée, ça met un squelette de base pour le HTML, vous allez marquer script, et ici vous prenez l'option src, et vous allez taper type.js. Donc vous n'allez pas mettre le type.ts, vous allez mettre le JavaScript qui va être compilé depuis le TypeScript. Ensuite, vous allez mettre un fichier TypeScript, donc types.ts, et ici, nous allons voir nos différents enums et nos tuples. Donc, enum. D'accord? Et ensuite, on va mettre le nom de l'enum, weekdays, et on l'initialise. Et là, on va mettre lundi, mardi, mercredi. Donc, ce qu'on va faire
c'est qu'on va maintenant essayer d'accéder à ces différentes données. Donc on va mettre un console.log qui s'affichera directement dans notre navigateur. Donc là on va mettre weekdays 0, parce que pour l'instant nous n'avons pas encore changé l'index de lundi, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant ouvrir l'index.html. Donc vous allez ici, dans votre Explorer, vous pouvez faire clic droit sur votre index.html, vous allez mettre ici Reveal in Explorer, donc ça va ouvrir le fichier index.html qui est ici, et vous pouvez maintenant l'ouvrir sur votre navigateur. Ok, donc voici notre navigateur. Alors je vais maintenant ouvrir la console en appuyant sur F12, d'accord? Alors, évidemment, nous n'avons pas encore compilé notre fichier, c'est simplement pour vous montrer que nous ne pouvons pas utiliser un fichier TypeScript. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre fichier TypeScript, on va ouvrir notre terminal avec CTRL-J, on va dans Terminal, et on va mettre ici tsc types.ts. Et ça va donc compiler notre fichier TypeScript en fichier JavaScript. Et vous allez voir qu'un enum en JavaScript, c'est extrêmement compliqué à construire. Vous pouvez voir que voilà, c'est un petit peu compliqué. Et donc justement, pour gérer les différents index que vous avez ici, vous avez justement le égal 0, égal 1, égal 2. Lorsqu'on modifiera l'index ici, je vous montrerai après à quoi ça ressemble du côté JavaScript. Pour l'instant, maintenant que nous avons notre fichier JavaScript, on peut retourner sur notre navigateur, on rafraîchit, et vous pouvez voir qu'ici nous avons bien lundi. D'accord? Maintenant, si vous mettez 1 ici par exemple, bien sûr il faudra recompiler votre fichier, autrement ça ne va pas fonctionner. Maintenant, vous rafraîchissez et vous avez mardi. Donc on va faire plusieurs modifications. On va mettre ici 0 et 1, et on va mettre ici lundi égale 1. D'accord? Vous allez voir qu'on va avoir une erreur au niveau de notre navigateur. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons undefined. Et nous avons undefined parce qu'en fait, il n'existe plus d'index 0. L'index 0, c'était à la base lundi, et maintenant, vu que lundi, c'est l'index 1, comme vous pouvez le voir ici dans le navigateur, eh bien, nous n'avons plus d'index 0. Donc celui-là n'est plus valide. Donc vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V et mettre l'index 2, et vous allez voir que ici, si on recompile, donc tsc types.ts, vous pouvez voir que maintenant nous avons lundi et mardi. D'ailleurs, pour aller plus vite dans votre navigateur, pour retaper à chaque fois la commande du dessus, vous pouvez simplement appuyer sur la flèche du haut. Je ne l'ai pas dit, mais ça peut être pratique pour vous si vous n'avez pas l'habitude. Et donc peu importe dans quel terminal vous allez taper ça, ça va fonctionner. Maintenant qu'on a vu les enums, un peu comment ça fonctionne, on aura l'occasion d'en reparler, de toute façon ne vous inquiétez pas, hein. On va passer aux tuples. Donc ici je vais mettre un petit commentaire pour dire qu'on est aux enums, même si c'est clair, hein. Enums. On va passer maintenant aux tuples. Donc je vais me descendre un petit peu. Donc on va commencer par l'initialiser, ou la déclarer, donc identity. Et maintenant, nous allons devoir mettre 2 points, puis les types que nous voulons mettre dans notre tuple. Donc ici, on va mettre un type string et un type number. Et on va mettre à l'intérieur les valeurs. Donc, Alexis. Et on va mettre 27. Voilà. Vous allez voir que ça va s'afficher en fait comme un array. On va mettre ici console.log identity. D'accord? On va compiler notre fichier. Oups. tsc types.ts. Je vais d'ailleurs vous montrer le fichier JavaScript pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Alors pourquoi il me fait ça maintenant? Il m'a pas mis le TS, ok. Voilà, types.ts, vous allez pouvoir voir le fichier JavaScript ici. Vous pouvez voir qu'il a bien changé. Ici, vous avez donc le fameux enum avec égal 1, 2 et 3. Mais vous pouvez voir que notre tuple ici n'est pas différent justement d'un array basique. La seule différence, c'est qu'ici nous avons un tuple et que nous ne pouvons pas ajouter une autre valeur. Si ici nous essayons de mettre par exemple une autre chaîne de caractères, vous pouvez voir qu'il va nous dire qu'on ne peut pas assigner un autre type parce que nous n'avons pas ici ajouté un autre type string. Donc on va devoir ajouter un autre type string ici pour pouvoir utiliser une autre valeur. Voilà, donc ça peut être utile pour les structures de données qui sont extrêmement courtes. Si vous n'avez que 3, 4, 5 types à ajouter, vous pouvez voir que c'est pratique. D'ailleurs, si vous mettez trop de valeurs ici, vous pouvez voir qu'il va vous mettre aussi une erreur. Voilà, donc on enlève ça, et maintenant, on n'a plus d'erreur. Donc on va aller voir sur notre navigateur, on rafraîchit, et vous pouvez voir que la syntaxe ressemble plus ou moins à un array. Donc on a ici 0, l'index 0 pour accéder à Alexis, et l'index 1 pour accéder à 27. Donc comme on l'a vu dans le fichier JavaScript ici, ça ressemble exactement à un array du côté JavaScript. Voilà, donc on utilisera beaucoup les tuples et les enums plus tard dans le cours, évidemment, puisque c'est des types qui sont très pratiques et très simples à utiliser, comme vous avez pu le voir à l'instant. Donc ça sera tout pour nos enums et nos tuples.
Comme dit, on aura l'occasion d'en reparler énormément dans la suite du cours. Et maintenant, on se voit pour la fin de notre section et on va faire un petit quiz pour récapituler tout ce qu'on a vu.